C'est bon? Voici Luc Julia. Allez, on y va! Cet ingénieur qui ne porte que des chemises hawaïennes, il en possède plus de 200, vit depuis 30 ans dans la Silicon Valley. Son CV est méga blindé. Il a créé et revendu plusieurs startups, il a travaillé chez Apple et Samsung, mais surtout, il est à l'origine de Siri, la voix d'Apple historique, celle qui a fait galérer des centaines de millions de personnes. Who is Luke Julia? Charlie Gillespie is Luke. This shit doesn't work. Malgré son emploi du temps de ministre, il a daigné nous accorder gratuitement, merci Luc, un peu de son temps pour nous faire visiter sa vallée. En 30 ans, il y a vu naître Google, Facebook, Uber, Airbnb, OpenAI. La Silicon Valley est une sorte de micronation, avec ses rois, ses lois et son histoire. Comment fonctionne-t-elle? Qui la gouverne? Quel est son avenir? Pour disséquer ce territoire, on peut compter sur le franc-parler de Luc Julia. Facebook, c'est de la merde, mais Meta, c'est emmerdant, parce que Meta, c'est Metaverse, et Metaverse, ça n'existe plus non plus. Donc, je pense qu'ils vont s'appeler IA bientôt. Luc va nous épauler dans notre quête. Lui et plein d'autres gens. Un historien, un psy, Sometimes they feel guilty that they made a lot of money. un youtubeur millionnaire, des cuisinières chez un géant de la tech, un des créateurs du Mac, un entrepreneur, une journaliste du Monde, une agente immobilière, un investisseur, un guitariste, R2D2, une étudiante, un restaurateur et même une voiture autonome. C'est vraiment la Silicon fucking Valley. Ça y est, on vient d'atterrir sur cette bande de terre de 80 km qu'est la Silicon Valley. Complètement jetlagué, on embarque dans la voiture de Luc. Et tout de suite, il veut nous emmener dans le cœur de la vallée, là où tout a commencé, là où on fabrique les élites. Ils aiment bien les grandes portes. Ah ouais, tout est grand. Tout est plus grand aux États-Unis, de toute façon. Ça. Même les escargots, ils sont plus gros ici. Mais avant ça, puisqu'on va parler d'élite, Luc a une idée. Il fait un petit détour vers un lieu bien connu, le garage d'Apple, le lieu de naissance du Mac. Là, on est à Los Altos, là où il y a le garage de Apple. Alors nous, on est méga excités. Ah, voilà, les gars, vous allez être super contents, hein, c'est super joli. Grosse déception, il n'y a pas grand chose à voir. Il n'y a pas de panneau, il n'y a pas de truc, il n'y a rien, quoi. Là tout de suite, on a un doute. Le Mac, il a vraiment été créé ici? Moi, je sais pas. Luc y fait l'ignorant, mais il le sait très bien. Non, le Mac n'a pas été créé ici. C'est Steve Wozniak, le co-créateur d'Apple, qui l'a dit dans une interview en 2014. La vallée, elle a des secrets. Et avec Luc comme guide, on va pas être des touristes. Maintenant, direction le cœur de la vallée, à 15 km. Alors là, il faut que tu prépares ta caméra parce que c'est là qu'il va falloir filmer, tu vois. Okay. Si tu veux voir quelque chose que tu n'as jamais vu de ta vie, c'est le campus, le vrai campus de Stanford. On y rentre là, voilà. Oui. C'est simple. Stanford, impossible de la louper dans la vallée. Une université qui fait la taille d'une ville, plus d'un tiers de Paris. Elle est le point central de la vallée, là où tout a démarré, et c'est donc par ici qu'on va commencer. C'est quand même la deuxième université mondiale, hein. Donc c'est quand même pas trop mauvais. Luc a raison, si on regarde les deux principaux classements d'universités dans le monde, Stanford arrive 2 fois en seconde place. Il y a beaucoup de gens qui sont sortis de Stanford, qui ont créé des boîtes. Parce que depuis plus de 70 ans, l'université forme l'élite de la tech. Les fondateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin sont passés par là. Mais il n'y a pas que. Il y a aussi les créateurs de Snapchat, Instagram, PayPal, Netflix et ChatGPT qui ont fait leurs armes. Ça en fait des gens qui ont changé le monde et qui ont fréquenté la même université. Même Elon Musk est passé par Stanford. Mais lui, il est resté que 2 jours. Pas très sérieux, Elon. Bon, on rêve que d'une chose maintenant, c'est visiter le campus. Mais Luc nous met tout de suite un coup de pression. Donc là, par contre, il faut que tu fasses gaffe avec ton matériel parce que là, ils aiment pas du tout, là. Okay. Là, ils sortent les fusils. Hein. Bon, clairement, on va y aller discretos avec un petit appareil. Ah, tu vois, donc l'architecture, tu peux pas vraiment la décrire, hein, à part que c'est lourd. Ces gars, ils ont pris des idées d'un peu partout et ils l'ont fait. Et puis, mais c'est pas du toc non plus. Hein. Là, tu as une salle de cours, tu vois, il doit y avoir une dizaine, vingtaine d'étudiants dedans. Et là, on rentre sur la place principale. Donc, c'est là où ils font la graduation tous les ans. Donc, Steve Jobs, par exemple, une année, a fait un fameux speech. Ça fait même pas 1 heure qu'on est arrivé et ça fait 2 fois qu'on évoque Steve Jobs. On va beaucoup en entendre parler. Je suis la seule personne de la Silicon Valley, peut-être à part sa femme, qui a les photos des couilles de Steve Jobs. Non, n'allons pas trop vite. Pour l'instant, on est à Stanford, tout est beau, tout est propre, on dirait presque un musée. Voilà, c'est les bronzes de Rodin. Ah bah c'est carrément un musée en fait. Mais comment Stanford est devenue si importante dans la vallée? Alors on a demandé à Luc. Alors tout à fait au début, alors moi je suis pas historien de la tech, hein, mais... Ah c'est vrai, Luc il est pas historien. Alors on est allé voir Richard Walker, 76 ans.
It serves as my office. This is where Richard il connaît Stanford depuis très longtemps. I was raised from the age of 1 on the Stanford campus. I knew it before it was Silicon Valley. I'm that old. Richard il ne roule pas en Tesla, mais par contre, il aime bien les bonbons suisses. Still the best. Tout commence en 1885. Well, Leland Stanford and his wife, they were extremely rich thanks to the railroad. His wife believed in education. It's usually the wife of the rich who give away the money. But it did not really take off as an important university until World War II and after. Donc là, on est 75 ans après la création de Stanford, et c'est là qu'il faut bien écouter Richard. What happened was certain students, in particular Hewlett and Packard, who were cultivated by Frederick Terman Jr., who was the Dean of Engineering. Pause. Richard il vient de nous enchaîner 3 noms, et on est complètement perdu. D'abord, il y a William Hewlett et David Packard, HP. Aujourd'hui, on les connaît pour les imprimantes et les ordi pétés. Mais c'est eux les premiers de la vallée. Après leurs études à Stanford, ils créent leur entreprise en 1939. Hewlett et Packard fabriquent au départ des instruments de mesure pour les ingénieurs. Dans un garage. Par rapport à celui d'Apple, ce garage, il a une vraie histoire. Et il existe encore. C'est devenu un petit musée fermé au public, et on a réussi à obtenir l'ouverture pour le visiter avec Luc. The garage. Hewlett-Packard is really considered the first high technology company in Silicon Valley. It sums up so much of what we think about when we think about startups. It starts in a garage. C'était deux vrais potes de Stanford, hein, donc ils n'étaient pas très loin quand ils ont démarré. Comme dit Luc, Hewlett et Packard, ils se sont rencontrés à Stanford, où ils ont décroché leur diplôme d'ingénieur. Mais surtout, c'est là qu'ils ont rencontré Frederick Terman. Vous savez, le troisième personnage cité par Volcker. Frederick Terman, c'est un professeur et haut responsable de Stanford, mais le plus important, c'est qu'il a été prof et mentor de Hewlett et Packard, depuis la création de leur entreprise en 1939. Et c'est pour ça que 20 ans plus tard, en 1956, quand leur entreprise commence à vraiment se développer, Hewlett et Packard viennent voir Terman. And they were talking to Frederick Terman and saying, we'd like a place to grow. We want to build a new headquarters for Hewlett-Packard. Et ça tombe bien. En 1956, l'université cherche de l'argent et possède des milliers d'hectares vides. Alors Terman, il a une idée. So they set aside a huge amount of land and they put in roads and infrastructure, and then these companies came in and that multiplied and built out. Et c'est ça la brillante idée de Terman, louer des terres de l'université à des entreprises. Et ça s'appelait the Stanford Industrial Park, which is now called the Stanford Research Park, where high-tech and research firms could locate so they could directly recruit students. Grâce à cette idée, Terman a été surnommé le père de la Silicon Valley. Mélanger business et université. Il n'y a que des Américains pour faire ça. Et dans ce même Stanford Research Park, il y a un matériau crucial qui est en train d'émerger, le semi-conducteur, fabriqué à partir de silicium, la base de tout ordinateur. Ces semi-conducteurs, ils ont tellement tout retourné qu'ils ont donné leur nom à la vallée du silicium, la Silicon Valley. Et HP, en s'appropriant les semi-conducteurs, va progressivement passer des appareils pointus pour les ingénieurs aux PC pour le grand public. En 20 ans, ils vont devenir les maîtres de l'informatique. Des milliers d'ingénieurs de la vallée ont travaillé chez HP, dont Luc Julia, qui est resté 1 an, en 2010, pour bosser sur les imprimantes connectées. Et il a voulu nous montrer ce qu'est devenu HP aujourd'hui. HP, donc, c'était ici, on va arriver là, c'est Hanover. Et vous allez voir maintenant, il y a autre chose. On va aller voir. J'ai jamais été là, donc voilà. C'était le joli gros building de HP, ça. Maintenant, c'est Tesla. Depuis seulement quelques mois, en fait. Donc la grande baie vitrée, là, je ne me rappelle pas qu'elle était là. Et les buildings originaux donc, du bureau de Hewlett et Packard sont juste derrière. Et voilà, donc ça c'était Tesla, et maintenant il ne reste plus que ça à HP. Ça fait mal au cœur quand même, parce que c'est vrai que HP était globalement le gros machin, quoi. Bon, on pensait pas que Luc serait si ému. Alors on l'a relancé sur un sujet plus excitant. Le prix dont on va parler, c'est le prix de la tuition, non ? C'est donc le prix que tu payes pour être étudiant ici. Donc pour Stanford, on parle à peu près de $80 000 par an. Donc c'est pas exactement donné. When I go back to Stanford, it feels so rich.
I feel like everyone is being fed on croissant. It has a sense of being so much more elite than when I was growing up. Quand tu rentres sur dossier, hein, les dossiers, c'est des trucs de débile. Hein, c'est-à-dire que il faut que tu montres que tu as fait plus de trucs que les autres, et non, parce que les élus sont pas nombreux. Les gens qui rentrent ici, ils ont déjà participé à des non-profit, ils ont été sauver des gens en Afrique, ils ont créé leur compagnie, ils ont déjà tout fait à 17 ans, quoi. You're more likely to survive a bullet to the head than to get into Stanford. Elle, c'est Jenny. C'est une étudiante de Stanford. Alors on l'a pas trouvée dans un garage. On l'a trouvée sur TikTok parce qu'on voulait quelqu'un d'un peu cool. Hi, I'm Jenny. I'm 19 and I'm a sophomore at Stanford majoring in symbolic systems. Alors ok, elle passe peut-être beaucoup de temps à faire des TikTok, mais avant tout, elle reste une étudiante de Stanford. Normally wake up at 6:30 a.m. every day. I do like some startup consultings until 9:30 and after that I usually start my homework. Then I go to class and then after that I have dinner and I do group project work and then I go to sleep. I think students are always doing crazy things. For example, there are some students who built a robotic couch and they just ride the couch to school. It's like an electric couch. Au milieu de son interview, Jenny nous a avoué un truc auquel on s'attendait pas. One thing you'll hear about Stanford is something called duck syndrome. Duck syndrome is like if you imagine a duck on the surface, it looks like it's floating very smoothly, but under the water, they're kicking their feet very hard. So that's kind of how Stanford students are, where it kind of looks like on the surface, everything's very peaceful, people don't spend a lot of time on school, but underneath, people work very, very hard. Le syndrome du canard est tellement un sujet à Stanford que même l'université met en garde ses étudiants sur son site. Mais pourquoi toute cette pression ? Stanford diploma is a very useful thing, and so are the connections you make. Hopefully the people I meet here will be able to be my friends, my business partners, and mentors in the future too. It's who you know, who your family knows, who you met in your fraternity, and those things continue. And in Stanford, you're going to have a lot more potential connections to Silicon Valley and probably to finance. Voilà comment cette micronation fabrique son élite à tour de bras. D'ailleurs, Stanford protège tellement bien son élite que Jenny, on n'a pas eu le droit de l'interviewer dans l'université. 2 journalistes français dans un campus aux millions de dollars, ça passait pas. Du coup, on est allé dans un resto, à 2 pas de Stanford. Et c'est comme ça qu'on est tombé sur Tyler McNiven, le patron du resto. Ça va ? Très bien, Ça va, Trish, ça va. Et pour notre plus grand plaisir, il nous a fait un show à l'américaine. All right, everybody. Welcome to Buck's Restaurant. Come on in. Buck's is the center of the universe. This is where all the VCs meet the entrepreneurs, where the deals get done, where the money changes hands, and where you can also have a delicious meal. Let's show you around. Son restaurant, le Buck's, est un endroit mythique dans la vallée, Steve Jobs here. où se rencontrent investisseurs et entrepreneurs. It's an Apple I computer. There are only 70 left in the world, and this is one of the only surviving Apple I computer. And this is signed by Wozniak. These go for about $1 million. One of the most famous tables here at Buck's is Table 40, where Martin Eberhart and Mark Tapperin had their early meetings when they were founding a small company called Tesla. I sit in this thing, drive around the parking lot. I think this is never going to work. It only got 25 miles to the charge. No one's going to want to buy this car. They actually offered my dad a $50,000 pre-seed round in Tesla, which today would be worth about $80 million. He said no, which is why I'm still working here. But it's for the best, because then I wouldn't be meeting you. Des histoires comme celle de Tyler, il y en a des centaines dans la région, autour des smartphones, des applis, des réseaux sociaux, et surtout de l'ordinateur personnel. C'est cette révolution-là qui a changé le cours de la vallée. En enquêtant sur les premiers ordinateurs, on est tombé sur une histoire digne d'un film d'espionnage. Steve Jobs arrive, au bout de 10 minutes, il a compris.